Paix à tous. Dans ce chapitre, nous examinerons 4 grands hommes qui ont perdu des batailles, mais qui ensuite ont gagné la guerre. Vous apprendrez les étapes à suivre pour vous remettre d'une défaite et aller vers la victoire malgré l'échec. Vous apprendrez également à faire face à la condamnation de l'ennemi. L'échec peut vous enseigner d'importantes leçons spirituelles. Et rappelez-vous, il est possible de perdre une bataille et de gagner la guerre. Le verset clé de comment perdre une bataille et gagner la guerre est 2 Timothée chapitre 4 verset 7. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Les Écritures contiennent plusieurs exemples d'hommes de Dieu qui ont perdu les batailles contre l'ennemi. Josué était un grand commandant militaire qui a pris la tête de la nation d'Israël après la mort de Moïse. L'un des défis que Dieu a lancés à Josué était de faire traverser le Jourdain à l'Israël pour qu'il puisse s'approprier la terre promise. L'un des guerriers d'Israël a péché en s'emparant du butin de l'ennemi, ce que Dieu avait interdit. À cause du péché dans le camp, Israël a perdu la bataille d'Aï. Le roi David perd une bataille importante lorsque les méchants Amalécites envahissent le sud de son royaume et brûlent la ville de Ziklag. Ils emmènent les femmes en captivité, y compris celle de David. Les amis et les soldats de David étaient tellement en colère contre lui qu'ils menaçaient de le lapider. David était très affligé et découragé. Le roi David a également perdu une grande bataille dans le monde spirituel à un moment de sa vie. Il a commis l'adultère avec une femme nommée Bethsabée, qui était la femme d'un autre homme. Lorsque Bethsabée est tombée enceinte, il a fait tuer son mari pour tenter de couvrir son péché. Une méchante reine nommée Jézabel envoya un messager au prophète Élie pour l'informer qu'elle avait l'intention de le tuer. Élie, mais lui-même, alla dans le désert le chemin d'un jour, et il vint s'asseoir sous un genêt et demanda pour lui-même qu'il puisse mourir, et dit « C'est assez maintenant, ô Seigneur, prends ma vie, car je ne suis pas meilleur que mes pères. » Voici le grand homme de Dieu qui a guéri les malades, ressuscité les morts et commandé aux éléments de la nature au nom du Seigneur. Maintenant il se cachait, il avait peur, il était découragé et voulait mourir. L'apôtre Paul a lui aussi été confronté à la défaite. Il a écrit un jour qu'en raison des expériences vécues en Asie, il avait été pressé à l'excès et qu'il avait désespéré de la vie. Il lui est arrivé d'être troublé, perplexe, persécuté, craintif et abattu. Chacun de ces grands leaders mentionnés a perdu les batailles contre l'ennemi. Lorsque vous vous engagez dans le combat spirituel, il se peut que vous subissiez vous aussi une perte. Mais si vous perdez une bataille contre l'ennemi, cela ne signifie pas que vous avez perdu la guerre. Chacun de ces hommes a perdu une bataille, mais s'est repris pour gagner la guerre. Les stratégies spirituelles qu'ils ont utilisées vous aideront lorsque vous aurez perdu une bataille. Il est possible de se remettre des pièges de l'ennemi quand on a perdu une bataille. 2 Timothée 2, verset 26 nous le rappelle, et qu'ils reviennent à eux afin de se dégager des pièges du diable qui les tient captifs et soumis à sa volonté. Le mot « se ressaisir » signifie se réveiller ou s'éveiller. Un piège est quelque chose de caché. Ils reviennent à eux indique que vous devez prendre des mesures pour vous rétablir après avoir perdu une bataille spirituelle. Voici les étapes à suivre pour se remettre du piège de l'ennemi. La première étape consiste à reconnaître votre échec. Josué a reconnu son échec à Haï. « Seigneur, que dirai-je quand Israël tournera le dos à l'ennemi ?» David n'a pas eu de mal à reconnaître son échec lors de l'incident de Ziklag. La perte était évidente à l'œil nu. La ville avait été incendiée et les femmes ont été emmenées en captivité. Mais il était plus difficile pour David d'admettre son échec lors de l'incident de Bethsabée. Personne n'était au courant de son péché, sauf lui-même, Bethsabée et le prophète de Dieu. Mais David a admis « J'ai péché contre l'Éternel ». Élie a reconnu son échec, il a dit « C'est assez, maintenant, Éternel, prends ma vie, car je ne vaux pas mieux que mes pères. » Paul a reconnu ses échecs, il a dit qu'il avait été troublé, perplexe, persécuté, abattu, et qu'il avait même désespéré de la vie. Ne laissez pas l'orgueil vous empêcher d'admettre que vous avez perdu une bataille.
Pour se remettre des pièges de l'ennemi, il faut d'abord reconnaître que l'on est dans ses filets. La deuxième étape consiste à se repentir. Il ne suffit pas d'admettre son échec, il faut aussi demander à Dieu de vous pardonner. David s'est repenti de son péché avec Bethsapée. Josué chercha la cause de l'échec à Haï. Il découvrit qu'un chef militaire du peuple avait désobéi à Dieu et a fait perdre la bataille de l'armée. Lui et le peuple se repentirent devant Dieu. Élie se repent. Il admet qu'il ne vaut pas mieux que ses ancêtres pécheurs. Paul a indiqué que bien qu'il y eut une grande bataille avec la chair, il a pu remporter la victoire grâce à la repentance des œuvres mortes. La troisième étape consiste à reconstruire votre force spirituelle. Dans le monde naturel, lorsqu'une armée a subi une perte militaire, on prend le temps de reconstituer ses forces de combat avant de retourner sur le champ de bataille. Les commandants analysent les problèmes, prennent des mesures correctives, renforcent et encouragent les troupes. Ce principe est également important dans le monde spirituel. Lorsque vous avez connu l'échec dans le combat spirituel, vous devez reconstruire votre force spirituelle. Josué a attendu devant le Seigneur dans la prière pour trouver sa force spirituelle avant de retourner sur le champ de bataille. Il a prié pour découvrir la raison de son échec et recevoir des conseils pour y remédier. David a jeûné et prié après son échec avec Bethsapée. Plus tard, il a reçu de la nourriture physique après la mort de son enfant par Bethsapée. Lors de l'incident de Ziklag, David s'est encouragé dans le Seigneur et il a réorganisé ses forces avant de retourner sur le champ de bataille. Élie s'est reposé, a été assisté par un ange et a attendu sur une montagne jusqu'à ce qu'il reçoive de la force grâce à la manifestation spéciale de la puissance de Dieu. Paul s'est encouragé dans le Seigneur, il s'est rappelé que rien, pas même son échec, ne pouvait le séparer de Dieu. Voici quelques moyens de reconstruire votre force spirituelle. Étudiez le plus grand manuel de combat spirituel jamais écrit, la parole de Dieu. Passez du temps à prier et à jeûner. Incorporez les principes de la prière et du jeûne, y compris le fait de lier le pouvoir de l'ennemi dans votre vie. Demandez à Dieu de vous révéler les causes de l'échec que vous avez connu et ce qu'il faut faire pour corriger la situation. Demandez à Dieu de renouveler vos forces et de vous aider à mettre vos stratégies en pratique. Reposez-vous physiquement. L'homme est un corps, une âme et un esprit. Lorsque votre corps physique est épuisé, Satan peut en profiter pour affecter votre âme et votre esprit. La quatrième étape consiste à retourner sur le champ de bataille. L'une des principales stratégies de l'ennemi est de vous inciter à abandonner lorsque vous avez perdu une bataille spirituelle. S'il est vrai que le Saint-Esprit vous condamne parfois lorsque vous échouez, il y a une différence entre la condamnation de l'ennemi et la conviction du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit désigne toujours un péché spécifique, alors que la condamnation de Satan est générale. Satan vous adressera des paroles de défaite généralisées. N'écoutez pas la condamnation de l'ennemi. Reconnaissez votre échec, repentez-vous devant Dieu et reconnaissez qu'il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus. Et retournez sur le champ de bataille. David retourne sur le champ de bataille et remporte une victoire militaire. Il a récupéré tout ce que l'ennemi lui avait pris. Josué poursuit ses campagnes militaires dans la terre promise avec beaucoup de succès. Il retourna à Haï et conquit les mêmes forces militaires qui avaient causé sa défaite. Élie s'est remis de son découragement, a repris le combat spirituel et a accompli quelques-uns des plus grands miracles de l'histoire de son ministère. Quant à Paul, il a dit « Nous sommes pressés de toutes parts, mais non écrasés. Nous sommes perplexes, mais non désespérés. Persécutés, mais non abandonnés. Abattus, mais non détruits. » Rappelez-vous, car un juste peut tomber 7 fois et se relever. Paul explique que les problèmes de l'Asie lui ont appris que nous ne devons pas nous confier en nous-mêmes, mais en Dieu. C'est une grande leçon à tirer de l'échec. Vous ne pouvez pas vous fier à vous-même dans le combat spirituel. Votre puissance, votre autorité, votre victoire ne sont assurées qu'en Jésus-Christ. Paul a regardé au-delà du monde naturel pour voir les avantages spirituels des problèmes, des tentations, des épreuves et des échecs. Paul avait appris que même si l'homme extérieur périssait, l'homme intérieur était renouvelé.
Les légères afflictions du combat se traduisent par une croissance spirituelle. Ce n'était pas ce qui était visible qui était important, mais ce qui se passait dans le monde des esprits. Au lieu d'abandonner la bataille, Paul a tiré les leçons de l'échec et poursuivi sa route vers la victoire. Malgré toutes les perplexités, les persécutions, les problèmes et le désespoir, Paul a pu dire à la fin de sa vie « J'ai combattu un bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi ». Il a appris à gagner la guerre contre l'ennemi malgré l'échec temporaire d'une bataille perdue. Dans le prochain chapitre, nous passerons en revue le briefing final. Que Dieu vous bénisse. Amen. Si vous avez apprécié cette vidéo, veuillez vous abonner car cela contribuera à la diffusion de la parole de Dieu par le biais de ce canal.